d'actualité parce que le plafond sur le nombre d'heures de travail hors campus est de retour pour les étudiants étrangers et ces changements suscitent des inquiétudes et aussi de la déception dans le milieu universitaire et post-collégial, post-secondaire ici à Lille. Gabrielle Drummond nous en parle d'ailleurs. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors, l'annonce du retour du plafond, ça a été fait lundi. Là. C'était par l'entremise d'un communiqué de presse que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada avait annoncé que la politique temporaire qui permettait aux étudiants étrangers de travailler hors campus sans limite d'heures, cette politique a pris fin hier, le 30 avril, et cette politique ne sera pas renouvelée. Donc, on sait qu'avant, justement, on avait, après la pandémie, là, le gouvernement fédéral avait décidé de lever ce plafond-là parce qu'on savait qu'en ce moment-là, on était en période de recouvrement, de rétablissement de l'économie. On sait que avant la pandémie, les étudiants étrangers devaient respecter la limite de 20 heures par semaine. Puis maintenant, ce qui change, Denis, c'est qu'à compter de l'automne, les étudiants vont devoir se contenter avec 24 heures par semaine. Et pour le ministre de l'Immigration, Mark Miller, on sait que ces 24 heures-là de travail, ça représente 3 journées de travail de 8 heures. Donc, selon lui, c'est un nombre quand même assez raisonnable. Selon le gouvernement fédéral, l'objectif de retour de ce plafond-là est de s'assurer que les étudiants se consacrent principalement à leurs études. Et chez les étudiants étrangers, évidemment, c'est facile à comprendre, on est quand même déçus là, avec le retour du plafond. Là. Oui, c'est de la déception, Denis. J'avais parlé hier à quelques étudiants étrangers, aussi des représentants de ces étudiants-là au sein des établissements postsecondaires à Lille. Par exemple, pour Divya Dabou, vice-présidente à la vie étudiante au sein de l'association des étudiants des UPI, ce plafond qui est réimposé par Ottawa va alourdir le fardeau financier des étudiants étrangers. Elle disait que 24 heures par semaine, c'est mieux que les 20 heures qui étaient permises auparavant, mais ce n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins. Même saut de cloche aussi chez le comité étudiant du Collège de Lille, selon Muriel Kébou, qui est représentante de ce comité, et les voici. On sait tous que la vie en Canada est très chère, alors pour pouvoir soutenir nous-mêmes, c'est bien difficile, et avant les 24 temps, c'est pas assez du tout. Et nous savons que travailler, même les 24 temps, on va être payé comme si le minimum wage sur Canada, qui n'est pas suffisant du tout pour pouvoir soutenir nous-mêmes. Alors, c'est très difficile. Travailler 4 heures de plus, si tu n'as pas un salaire minimum, pour ces personnes qui n'ont pas un salaire minimum, ça peut les avantager, mais avoir, avoir 15 $ de l'heure pendant 4 heures de temps, en sachant que tu as déjà travaillé 20 heures cette semaine à 15 $ de l'heure. Ça change pas grand-chose ce que tu vas recevoir. Et en plus, tes dépenses ne vont pas vraiment pouvoir, ça va pas vraiment pouvoir égaliser et être comparé aux dépenses que tu as à faire. Alors, c'était Muriel Kembou, qui est étudiante au Collège de Lille, et juste avant, Divya Dabou, qui est aussi étudiante à UPI. Et Gabrielle, pour certains étudiants étrangers, la conciliation travail-études, ça représenterait pas un gros problème, comme l'a soulevé le gouvernement fédéral. Là. C'est ça que disait Divya Dabou et aussi Muriel Kembou, qui disent que ça dépend de chaque personne. Et les voici encore une fois. Je pense que ça dépend personne à personne. Moi, personnellement, j'ai pas eu beaucoup de problèmes à balancer le travail et les études. Et je pense que ça dépend pour chaque personne. Mais si je pense en général, je pense que si les étudiants sont responsables un petit peu, ça marche. On sait tous qu'il y a certains programmes qui sont à temps plein, mais pour lesquels on n'a pas des cours forcément tous les jours. Et donc, dire qu'une personne aura à travailler 20 heures de temps par semaine, en sachant qu'il y a beaucoup de temps libre, ça réduit vraiment ses entrées, ça ne lui permet pas de pouvoir vraiment subvenir à ses besoins. C'est vrai que l'objectif principal des étudiants, c'est de venir étudier, mais aussi pour pouvoir étudier, il faut pouvoir subvenir aux besoins scolaires et aux besoins élémentaires.
Voilà Muriel Kimbo et tout juste avant Divya Dabou. Les deux, elles sont des étudiantes ici à l'île du Prince-Édouard. Mais par ailleurs, Denis, quand on parle à l'administration scolaire, pour ce qui est du rendement académique, là, hier, j'avais parlé au président du Collège de l'île, Sylvain Gagné. Il me disait que lui, il a travaillé pendant longtemps dans le milieu scolaire. Il disait que lorsqu'on a une lourde charge de travail à l'extérieur de l'école, à l'extérieur de l'établissement d'enseignement, ça a pu nuire quand même au rendement académique. Donc, on est à peu près d'accord avec le gouvernement fédéral dans ce sens-là. Il disait que quand on travaille plus de 24 heures par semaine et on étudie en même temps, peut-être que les résultats académiques ne seront pas si excellents que ça, selon lui. Et Gabriel, Sylvain Gagné, lui, il craint quand même les effets des changements sur la décision de certains étudiants là, de venir au Canada cette année pour étudier. Là. Oui, parce qu'il parlait justement, Denis, de cette multiplication de nouvelles règles fédérales qui ont été adoptées cette année à l'égard des étudiants étrangers. Donc, il craint peut-être que ça décourage certaines personnes de venir ici. Et parmi ces nouvelles règles qui ont été adoptées cette année, on cite bien sûr le plafond de 2 ans sur le nombre de permis accordés à des étudiants étrangers. Tout ça pour réduire notamment les pressions sur la demande pour des logements. On a aussi les restrictions pour les conjointes des étudiants étrangers qui avant pouvaient obtenir un permis de travail ouvert. Ça ne sera plus le cas pour les étudiants inscrits dans des programmes de premier cycle. Et voici Sylvain Gagné à ce sujet. Les gens vont choisir soit d'aller en Europe, ou aller en Australie, ou aller aux États-Unis, ou de venir ici. Donc, ils vont choisir la meilleure option qui convient selon la réalité qu'ils vivent. D'autant plus, qu'est-ce qui se produit, c'est lorsqu'il y a énormément de changements, 4, 5, 6 changements dans 6 mois, ce qui arrive, c'est que ça crée de l'incertitude. Ça crée du questionnement. Les gens, ils savent plus un petit peu à savoir, là, est-ce que je peux y aller? Je peux pas y aller. Là, je voulais y aller avec ma famille. Parce que c'est pas évident, hein, une famille qui décide de venir, de quitter son pays, de vendre peut-être qu'est-ce qu'ils ont là-bas pour s'en venir ici. Maintenant, sachant que leur époux peut pas travailler ou sachant que lorsqu'ils arrivent ici, au lieu de pouvoir travailler 40 heures, maintenant, c'est juste 24. Donc, je crois que c'est beaucoup d'incertitudes. Voilà Sylvain Gaillet, le président du Collège de l'île. En terminant, Denis, je voulais souligner qu'au Collège de l'île, notamment, la grande majorité des étudiants sont des étudiants étrangers. Quand on regarde les chiffres de l'année scolaire 2023-2024, 81 étudiants au collège étaient des étudiants étrangers. 4 sont des étudiants ayant la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne. Et aussi, je veux souligner que cet été, les étudiants étrangers pourront travailler sans limite d'heures, uniquement si un congé universitaire leur est prévu dans leur calendrier pour cette période. Alors,